Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir à nouveau Maxence. La première fois qu'il était venu dans le podcast, nous avions parlé de doute et de ce fameux syndrome de l'imposteur. Entre-temps, il a continué d'exploser pour revenir aujourd'hui avec un projet très différent, très émouvant aussi, on en parlera. Le 5 juin est sorti déjà un EP de 6 titres en piano-voix, co-composé avec la pianiste Chloé Antoniotti. Oui. Elle est corse, elle, hein? Je sais, ouais, sûrement. Un projet dépouillé, intime, où Maxence laisse de côté les artifices pour revenir à l'essentiel, les émotions, les questionnements, les failles, tout ce que j'adore évidemment. Entre chansons inédites et réinterprétations, il parle du temps qui passe, de l'identité, de la mélancolie, mais aussi de beaucoup d'amour et de sincérité. Hello Maxence! Salut, merci. Alors c'est très marrant que tu évoques ce dont on avait parlé la dernière fois, parce que je m'en souvenais pas, et parce que c'est quasi réglé, hein, donc c'est cool. Oh! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, j'ai fait des trucs, et vu que j'ai fait des trucs aussi pour me prouver des choses, je pense, à force de faire et de me rendre compte que je le faisais bien, en tout cas dans les domaines qui sont mes métiers, ça y est, je me sens légitime. Et puis il y a quelque chose, là ton titre 30 ans, d'ailleurs qui est absolument magnifique, bon voilà, Merci moi beaucoup. c'est le genre de truc qui me met les larmes direct. Merci. Le passage des 30 ans, on le diabolise de malade dans la vingtaine, on a l'impression que ça y est, ta vie est plus ou moins terminée, sans être dramatique. Et ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a un sorte de truc de fou qui se passe, avec un glow-up, une stabilité, une sensation d'être le même qu'à 20 ans, mais avec plus d'argent, plus de savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. Tu l'abordes comment, toi? Je suis pas encore dans cet état d'esprit que t'évoques. T'es encore dans la galère, toi? Ouais, je suis dans la... Alors, déjà, l'âge des 30 ans, pour moi, ça... Au-delà des 20 ans, ça fait depuis mon enfance que je le diabolise. Ah ouais? Et que ouais, c'est très étrange, je sais pas pourquoi. Déjà, quand j'étais petit, je voulais grandir très vite. Okay. Je m'imaginais à 18 ans, je disais que j'en avais hâte. Et je savais déjà que je voulais faire du spectacle mon métier. Et donc, j'avais un peu ce sentiment, tu sais, je sais pas pourquoi, si à 30 ans, je me sens pas épanoui dans mon travail, c'est mort. La vie ne sert à rien. Il y a vraiment ce truc-là de... Ouais. Soit je trouve autre chose, soit ciao la vie, quoi. Ça pouvait être un peu deep des fois. C'est pas radical en plus. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi ce truc-là. Et disons que donc l'âge de 30 ans, même inconsciemment, j'y avais pu penser, mais il y a forcément ce truc symbolique qui était en moi latent. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai plutôt mal vécu, ce passage-là, accompagné de quelques années et de quelques mois précédents qui étaient pas évidents. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, en fait, c'est plutôt global, mais alors je tiens à dire avant de développer que ça va mieux. Je me fais... justement, c'est né d'une sorte de crise existentielle à laquelle j'ai voulu répondre. Donc c'est à la fois de la tristesse, mais aussi une espèce de progression dans ma vie. J'avais besoin de ce point dans ma vie pour comprendre des choses. Je suis encore dedans, mais je l'envisage beaucoup plus positivement, disons. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, le gros moment charnière a été lors de j'ai chanté au Trianon le 12 avril 2025. C'était une date géniale. Je me sentais déjà un peu morose les temps qui précédaient. Peut-être aussi lessivé parce qu'il y avait eu tellement d'attention sur toi. Ouais, bien sûr. T'avais jamais eu le temps de te poser et de digérer un peu ce qui se passait. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai toujours été tiraillé, mais je pense qu'on en parlait déjà au dernier podcast, mais j'ai tout le temps été tiraillé dans mon art. À savoir que je veux faire le ouf, je veux faire les gens, et en même temps j'ai envie que les gens, j'ai envie de dire des choses très sincères, et j'ai envie que les gens les considèrent et pas se disent ah mais je croyais qu'il faisait que des blagues ce mec. Enfin, une espèce de tiraillement constant. Et du coup à un tel point que ça m'en a fait douter de moi-même, de pas savoir qui j'étais au fond, tu vois. Et pas savoir qui j'étais en public. Et voilà, c'est une espèce de crise un peu existentielle étrange. Et le point culminant, ça a été ce Trianon où sincèrement, c'est un des plus beaux moments de ma vie, un des mes plus beaux moments sur scène. Et j'ai tellement kiffé ça qu'en fait, la redescente a été terrible. C'est comme si j'étais à plus 20 et que je suis redescendu à moins 20, quoi. Il y a vraiment cet effet-là.
et tout ce questionnement de pourquoi j'ai autant besoin de cette attention. Alors je sais que dans la sphère musicale, artistique, on a tous un sérieux problème d'ego et d'attention, mais pourquoi autant et en même temps, pourquoi je me sens heureux et vivant qu'à ce moment-là? Ouais. Pourquoi je me sens pas heureux et vivant en dehors? OK. Qu'est-ce que les gens m'amènent en fait dans ces moments-là? Est-ce que leur applaudissement c'est de l'amour? Si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils aiment le show que je donne, le masque que j'enfile, ou est-ce que c'est vraiment moi? Enfin bref, tout un espèce de questionnement. Ça doit être dur parce que dans la vie, perso, en plus, tu super bien entouré. Mmh. Tu une, chérie, fantastique, Extraordinaire. Des amitiés solides et ça doit créer une sorte de distorsion où tu dois avoir de la culpabilité, Ouais, oui, de oui, te pas mal. sentir un peu triste et vide. Exactement, et d'ailleurs, c'est bon, c'est l'instant promo, mais c'est vrai que dans l'EP, de toute façon, il traduit vraiment cette période-là et les choses qui se passaient dans ma tête, et à nouveau la magie de l'écriture, cathartique, il a toujours Mmh. été pour moi, depuis que je suis gamin. Il y a une chanson où effectivement que j'ai dédiée à ma chérie, bon, comme un peu tous les projets, et justement j'explique que Ouais, mais à chaque fois, c'est des succès et des bangers, donc moi, je te dirais de continuer, tu vois ce que je veux dire? c'est adorable. Non, mais c'est vrai. Mais justement, j'explique quelle est ma raison de sourire, et qu'effectivement, quand tu tires la gueule et que tu te sens pas bien, c'est forcément, ça pèse aussi sur les proches, et c'est aussi une des raisons Mmh. d'aller mieux et de sourire. Ça, c'est une évidence. Ça doit faire peur d'avoir ce sentiment-là. Moi, j'ai traversé il y a des années une petite phase de déprime qui a pas duré trop longtemps, mais je me rappelle être un peu terrifiée parce que je ne me reconnaissais pas. C'était très Mmh. bizarre. Genre mon identité, j'étais en mode: «Mais c'est pas moi» et pourtant tu peux pas faire Tu peux autrement. pas. Et je trouve que c'est terrifiant pour quelqu'un qui est plein de vie, plein de projets, tout d'un coup de ressentir qu'il y a un sorte de Mmh. vide et de morosité, quoi. Ouais, tout à fait. Après, tu sais, c'est des choses chimiques, Ouais. inexplicables. Enfin si, après tu as du contexte, des choses, Oui, mais forcément c'est l'entourage, chimique. mais bien sûr, hein, c'est des trucs Mmh. chimiques, et je veux dire, tu beau essayer, tu arrives pas, quoi. C'est un Non, peu ça marche ce pas comme truc-là. ça. Mais et donc je reviens aussi au ce que tu évoquais par rapport aux 30 ans. Mmh. Ce que je pense aussi, pouvoir être en mesure là de retrouver, en tout cas Mmh. d'affirmer que je suis en train de le retrouver, même si, c'est un chemin périlleux. Très clairement, je crois que ces dernières années, j'avais perdu l'amusement, OK. et que j'avais au début de ma vingtaine, où Mmh. en fait, je faisais des choses sans penser aux conséquences, et je trouve que la difficulté tout de même avec les 30 ans, et j'essaie d'aller à contre-courant, c'est que c'est tout de même l'âge où tu veux commencer à bâtir, peut-être, avoir des enfants, Mmh. avoir peut-être une totale reconversion, Mmh. te rendre compte, en fait, tout ce que tu as envisagé, au final, c'est pas ta place. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que chaque choix doit porter des fruits, vertueux. Ah là là, Tu donc vois? OK, donc tu te poses des trucs et ouais. J'ai le Et oui, sentiment. et oui, On est moins là pour la légèreté, on est c'est une censé être sur sa réalité. voie, Mmh. et si on s'éparpille trop, on risque j'ai l'impression que chaque choix doit porter ses fruits, quoi. Tellement vrai. Ça me saoule, tu vois, parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai fêté mes 35 cette année et là, je l'ai mal vécu. Les Ah 35, ouais? je l'ai mal vécu. OK. J'ai mes séances de botox jeudi pour te dire. OK. Ça me saoule parce qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de retrouver, même ma psy le dit, j'ai un sort de revival d'adolescence, tu vois? Ouais. Et j'ai envie de la vivre cette période à fond et ça m'éclate et à la fois, je suis dans une Ah culpabilité ouais, ça te pèse? parce que je me dis: «C'est pas sérieux, normalement, c'est là où je suis célibataire, où je dois trouver un mec avec qui» Mmh. et à la fois, qu'est-ce que je m'amuse. Ouais, mais après, tu sais bien que c'est des normes, inscrites, Oui, mais je suis comme toi, tu vois? oui, 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 Je oui. me fous une énorme pression de me Ouais. dire: «Il faudrait» et puis et le cerveau, il se divise limite Ouais, en ouais, tu te 2, bats quoi. contre toi-même, c'est Ouais. exactement ça. C'est-à-dire que là, je t'évoque ça, mais en même temps, depuis des années, j'ai jamais autant retrouvé cette flamme, Mmh. en moi, quoi. Là que le projet est sorti, alors ce projet-là est sorti, et l'écriture, voilà, ça m'a fait du bien. Franchement, Mmh. à nouveau, c'est tellement thérapeutique pour Mmh. moi, l'écriture, De fou. que là, ça y est, c'est moi, le projet, au moment où il est sorti, je l'ai fini il y a plusieurs mois, donc forcément, Mmh. je suis déjà passé à l'étape suivante, et cetera, donc Ça va être émouvant le moment où tu vas refaire un Trianon et te dire: «OK», peut-être voir même, tu vois, mmh autre chose, plus grand. on verra. Mais
ce serait intéressant que tu te dises: «Tain, c'est ouf, la dernière fois, j'ai craché en mode, bon, bah, ça y est, c'est donc la fin». Mmh. En fait, la vie, elle est tellement longue. C'est clair, pleine de surprises, plein Ouais. de rebondissements, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ces derniers temps et la trentaine, je pense que quand je regarderai avec du recul, c'est l'âge où j'ai commencé à beaucoup me questionner sur l'essence de ce que je Mmh. suis, sur l'image, en tout cas sur l'importance, que j'accorde trop à l'image que je renvoie. Et comment est-ce que tu expliques ça, à la fois ce besoin, moi, ce que j'entends et pour moi, qui est pas forcément un défaut, mais Mmh. toi, ça a l'air de te peser, donc peut-être que ça l'est. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours recherché? Oui, totalement. C'est marrant, ouais, depuis l'enfance. Alors moi, je l'explique par plusieurs manières, tu sais, il y a toujours l'éducation, forcément, Mmh. t'as un truc, le contexte familial, le Mmh. contexte, le conditionnement peut-être aussi de je sais pas, de mon cerveau. Mais je sais que j'ai toujours été dans cette attention, cette recherche, d'amour, j'ai eu une enfance plutôt, des parents aimants et tout, mais vu que je posais aucun problème, que j'avais des super Mmh. bonnes notes Et oui, et que mes parents travaillaient beaucoup, j'étais souvent seul. c'est Heu, l'enfant qui roule, quoi. ouais, seul dans ma chambre pour le coup, c'est un peu le nom d'une de mes chansons, mais seul dans ma chambre à essayer de créer des trucs, à essayer de solliciter, mon imagination, des gens. Quand internet, est arrivé, c'est-à-dire assez vite chez moi, j'étais direct sur les jeux en ligne et tout très tôt et je voulais devenir le plus populaire de ces jeux, à tel point que, il y avait un chat en ligne. D'habitude, c'est l'inverse et d'ailleurs, c'est très dangereux maintenant. On s'en rendait pas compte à l'époque, mais j'avais 11 ans, je m'étais fait passer pour un mec de 18 Non, c'est tout ça. et à tel point parce que je voulais devenir modérateur sur le site et du coup avoir un pouvoir et être le plus populaire Ah, et j'ai réussi. mais non, Si, si. Et ce jour-là, c'était le jour le meilleur jour de ma vie. 11 Je ans! courais partout dans la maison. Ouais, donc j'ai menti. Donc s'il y a des gens qui passent par là, big up Toon Life. Moi, j'étais sur beauté.test. OK, Chacun beauté point sa, test, tu vois? j'ai pas connu. J'ai pas connu. J'avais 12-13 ans et je voulais trop, en plus, moi, j'avais pas de potes en cours et donc je voulais me faire des potes un peu en ligne et Mmh. c'était que des daronnes et je me rappelle d'une discussion où elles parlaient de leur belle-mère. Évidemment que moi, j'avais pas de belle-mère et j'étais en mode: c'est clair les filles, n'est-ce pas la belle-mère?» et Ah, tout. c'est hilarant. Rien à dire dessus. Pitié que cet historique d'internet C'est drôle. soit supprimé à C'est vie. drôle. C'est hilarant. Donc tu es devenu modérateur? Ouais, modérateur, non et puis même, au quotidien, c'est vrai que alors j'avais quelques amis, mais c'était pas non plus, ça faisait La pas folie. full. Mmh. Moi, les étés, les 2 mois de vacances scolaires, je les passais sur World of Warcraft, quoi, sous Yes, la canicule. yes. Heu, mais c'est vrai que même au collège, au lycée, tu sais, je rentrais le soir, des fois, je me dis: «Mais quel masque j'ai encore enfilé aujourd'hui?» Pourquoi ce truc de: «Allez, je vais être le plus populaire, le que tout le monde me connaisse», Ah ouais. enfin vraiment, hein, des fois je me disais: «Mais pourquoi?» À tel point que la question qui revenait tout le temps, quand je finissais par bien connaître quelqu'un, c'était: «Mais au début, je savais jamais si t'étais sérieux ou si t'étais toi ou si tu faisais des blagues» ou Ah cette ouais. phrase, je l'ai tellement entendue dans ma Ah vie. ouais. Tellement, tellement, tellement. Et tu as réussi à le déposer ça? Ou ça revient de temps en temps quand tu es un peu stressé? Ça revient encore, mais parce que j'adore faire des blagues aussi, mais c'est vrai que j'en ai moins besoin, quoi. J'en ai Mmh. moins besoin, mais tu vois, ça se traduit maintenant, bah, avec mon métier. Mmh. C'est clairement la même chose. J'ai clairement, alors, en fait, je crois que c'est même peu importe la dimension de l'attention, c'est-à-dire que ce soit 10 000 personnes ou 1000, enfin ou moins. Je pensais que tu allais dire ou 4 le gars. 4, Eh, bon juste un 4. public de Non, 1000, bon moi 4 on va ça pas me exagérer. 4 on va pas exagérer, c'est putain juste le ma famille, quoi. boulard du gars, quoi. Non, mais juste l'attention, quoi. Mmh. Tu vois, même si c'est pas la terre entière et tant mieux, je pense, parce que sinon Mmh. je pèterais encore plus des C'est câbles. clair. Mais Juste sentir, hem, qu'il y ait ta place à la table. ouais, Sentir ouais. exactement, Ouais. exactement. Ouais, exactement ça et Et tu fils unique, toi? non, un grand frère. Un grand Mais frère? qui pour le coup avait plus de difficultés scolaires, Ah oui, oui. plus de soucis, voilà, aussi, il Et y a eu des oui donc soucis, c'était pas ouais, facile. Donc forcément l'attention aussi un attention, peu plus ouais. vers lui. Mmh.
Et puis le deuxième, il y a un truc qui est connu comme ça. Le deuxième, il est ultra indépendant. Ouais. C'est souvent celui qui part à l'étranger faire ses études. Enfin, il y a toujours un bac Mon comme frère, ça. il me détestait parce que lui, mes parents sont, surtout ma mère est très, j'allais dire, plutôt angoissée de manière générale, plutôt stressée, mais des fois à juste titre. Et mon frère, il pouvait vraiment pas trop sortir, pas trop quitter le quartier. Et moi, à 16 ans, elle me laisse partir tout seul au Québec. Enfin, mon frère, il était dégoûté. Il Ouais. était dégoûté. Mais bon, c'est exactement ça, quoi. Il y a le quartier et puis il y a le Québec, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Au même âge, tu sais, il avait pas le droit de quitter la ville. Ah putain. Et bon, écoute, Ouais. désolé, hein. On l'embrasse. Désolé à mon frère. Mais oui, je comprends ce besoin d'attention. Moi, j'ai la sensation que je répare toujours à l'heure actuelle un petit bout de mon enfance, à chaque fois un peu plus. C'est dingue, hein. Moi, je sais que je l'ai vraiment capté là avec la psychanalyse que donc je fais. En fait, je pensais vraiment que enfance normale, éducation, ok, machin. Et en fait, tu reviens sur plein de trucs, sur des moments, sur des réflexions que tu avais quand tu étais enfant, ou même ado, et tu dis ah bah oui non en fait, enfin elle t'aide à la personne se dit bah là il y a peut-être un truc et tu ah oui d'accord, il y a peut-être un truc, ok, c'est dingue, c'est dingue et je le vois même maintenant, bah typiquement j'ai le reflet avec ma belle famille, j'ai le reflet même avec mes proches. Ta meuf, elle a été éduquée de la même manière à peu près que toi Non. ou ouais, très différent? Non. Ah, c'est assez intéressant du coup. Et justement, j'ai un espèce de reflet maintenant, qui connaît bien la belle famille et qui passe beaucoup de moments avec eux. Et tu sais, tu vois des différences, des trucs, et tu captes qu'en fait, il y a plein de modèles et que forcément le modèle façonne. Tu vois, pareil, ma chérie, elle a une manière de fonctionner, une manière de penser, tout ça. Des fois bien, des fois mal, enfin j'en sais rien, et puis c'est pas à moi de juger, pareil de mon côté. Elle viendra à mon micro et elle me racontera. Et je le réalise que maintenant, quoi. Qu'en fait, ça façonne tellement quelqu'un. C'est tellement intéressant d'aller chez un psy parce que même c'est une philosophie de vie, je trouve, après. Oui. Et puis ça te permet d'avoir plus d'empathie pour les autres parce que t'es en mode ouais, c'était pas si facile. Exactement. Que ça. Ouais. Exactement. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ah oui, ça fait vraiment du bien. Moi, en tout cas, je savais que là, c'était essentiel après justement ce trianon. Et pour plein de raisons, parce que j'ai eu beaucoup d'épisodes vraiment dépressifs dans ma vie. Toujours oscillant. Période ça va, période ça va pas, période ça va, période ça va pas. Ce qui m'a d'ailleurs amené m'a amené à voir un psychiatre et qui a décelé encore un petit quelque chose. Voilà, parce que quand on vit des hauts et des bas et des hauts et des bas, il y a un trouble, une maladie mentale qui existe, qui désigne un peu ça. Ça t'a soulagé d'avoir un diagnostic? Ouais, alors après, je veux pas tout mettre sur le diagnostic parce que et tel qu'expliquent les spécialistes et je le pense, ça définit pas une personne. Enfin, c'est vraiment un truc qui aide à comprendre des mécanismes, qui aide à comprendre, voilà, c'est comme par exemple, je suis hyper lax. Moi aussi. Ah ouais? Bah voilà. Je l'ai appris durant justement ce fameux truc. sport. Tu te blesses facilement? Ah bah 3 entorses. Voilà. C'est surtout elle m'a plié le dos comme ça. Bah du coup, tu en as conscience, mais du coup bah tu vas l'adapter dans ta manière de faire du sport, mais ça va pas te définir. Tu vois, c'est pas de la manière dont je me présente aux gens. Voilà, c'est ça. Paulette Grisoni. hyper lax. Mais hyper, méga lax. Ah toi t'es lax normal? Non mais je l'envisage un peu pareil quoi. Bah tout comme clairement. Par contre, ça met sur des rails et c'est intéressant parce que tu dis ok, ça met tout de même dans un carcan. Moi, j'ai eu la chance, du coup, j'estime que c'est une chance d'avoir été diagnostiqué hypersensible quand j'étais petit. Voilà, j'avais 4 ans. 4 ans déjà. Donc HP, maintenant on dit HP. Avant on disait précoce intellectuel. Qu'est-ce que tu préfères? Bah je trouvais un peu. Non, mais quand j'étais petit, on disait surdoué. Enfin, précoce et intellectuel. Ouais, mais on disait. C'est le sens. Oui. Si t'enlèves le deuxième mot, c'est pas la même chose. Pardon. Non, on peut dire suréfficient. En fait, le problème, c'est que surdoué, tout ça, il y a forcément une notion de ok, le gars se la pète, ok, je suis mieux que les autres. Ce n'est pas du tout ça. Oui. J'ai dans mon entourage plein de gens diagnostiqués qui sont en difficulté scolaire, qui ont des gros problèmes dans leur vie. Enfin voilà. À nouveau, ça ne définit pas. C'est juste que mes parents étaient alertés parce que j'avais des attitudes un peu étranges. Pour le coup, en avance, 3-4 ans, beaucoup de questionnements sur la mort, sur l'infini. Je corrigeais mes parents quand ils faisaient des fautes de français à l'oral. Ah ouais,
ouais, délire. Ouais, ce genre de truc. Je traînais souvent tout seul et dans la cour et tout Bah quand ils oui, venaient me ça chercher. peut se faire des copains. Ouais, mais en même temps, je leur disais, ils me demandaient ce qui se passait, je disais: «Bah, je m'amuse là, OK, je suis en train de j'imagine ça, je fais ça». OK. Enfin voilà, ils trouvaient que j'avais des comportements un peu étranges. À un moment, ma mère s'est demandé si j'étais pas autiste. Elle m'a amené voir un spécialiste et bon, super. Bah, du coup, on est vraiment très bien tombés Mmh. et il s'avère que non, c'était ce truc-là qui, en fait, m'a fait comprendre aussi parce que déjà à cet âge-là et franchement pas longtemps après, j'ai vécu mes premières expériences où, je comprenais pas, quoi. Je Mmh. comprenais pas pourquoi j'étais, parfois mis à l'écart, parfois, considéré. Des fois, je le vivais vraiment comme un mal-être, quoi, des moqueries, des Mmh. pourquoi moi je pleure devant ce truc et tous mes potes ils ça a l'air d'aller, pourquoi, Mmh. le 1er vrai choc que j'ai eu, c'est après les attentats en Mmh. septembre, 2001. Tu sais, on avait fait une minute de silence et ça m'avait vraiment peiné. Enfin, je Non. comprenais le monde, quoi. Enfin, il y avait un Mmh. truc de c'était une des premières fois, je comprenais pas ce qui se passait. Et à la fin de la minute de silence, sonne, midi et tous les élèves qui sont fous de joie: «Allez, c'est fini». Et moi, j'étais triste et je me revois marcher dans la cour, tu sais, tout triste Oh. et me dire: «Mais pourquoi ça m'atteint et pourquoi pas les autres?» Mmh. Et je comprenais pas ça, ça m'a vraiment marqué, Et puis vraiment en beaucoup. plus, chez les petits garçons, c'était une époque différente où, il y avait une façon d'être, et une façon de ne pas être. Ouais, bien sûr, Et bien d'être sûr. un petit garçon qui pleure, c'est Exactement, quand même assez récent, hein. exactement Mmh. et je sais qu'alors et en même temps, tant mieux. J'allais dire c'est un peu à la mode, mais et encore non, mais c'est pour ça, tant Mouais. mieux. C'est pour ça que tout ce qui est santé mentale Mmh. et j'allais dire non et santé mentale et surtout quand tu es un mec, effectivement, Mmh. d'assumer que tu pleures, Ouais, vraiment. tout ce truc, cette espèce de carcan viriliste dans lequel j'ai Mmh. grandi, où un homme, il est masculin, il doit faire ça. Bah, en vrai, non, effectivement. L'enfer, pardon, mais Non, non, mais bien l'enfer. sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant je fais des chansons où je dis que je suis déprimé, que je Ouais. pleure, que je et je pense qu'effectivement, à Enfin, faut l'époque voir les stats des mecs et de la dépression des mecs qui ne parlent pas de leurs ouais, émotions parce ouais. Non, mais c'est fou, je comprends pas. tu vois? Je comprends vraiment pas. Mais c'est vrai que voilà, forcément alors, c'était bien, je suis très chanceux, je me sens très privilégié. C'était bien un des seuls problèmes que j'avais, Mmh. au commençant Mmh. ma vie. Voilà, j'étais tout de même dans un contexte, Mmh. voilà, C'est super, avec une famille, voilà, classe moyenne, machin. mmh. Donc c'est quand même super. Mais effectivement, il y avait quand même ce truc, je me sentais un peu mis de côté, et puis une espèce alors ça, par contre, je ne sais pas d'où elle vient, mais une mélancolie constante, que j'ai toujours, hein, que je me traîne un peu. Moi, ça m'étonne pas parce que je sais que, par exemple, la dépression est beaucoup plus présente chez les gens qui ont un quotient intellectuel élevé. Hem Étant moi-même toujours heureuse, je me pose effectivement des Mmh. questions. Blague à part, parce qu'il y a un peu le poids du monde justement sur vos épaules, en tout cas que vous ressentez comme tel, tu vois? Quand tu Ouais, dis: «Je me totalement. questionne sur la mort, sur machin et tout», tu te rends compte à quel point ça pèse Ça pèse trop. sur des épaules d'un petit de 8 ans? Enfin, évidemment que tu as une forme de mélancolie qui s'installe parce Ouais. que toi, tu pas les œillères comme la plupart des gens, tu ressens tout et puis ça reste plus longtemps chez toi. Ouais, ouais, je pense. Alors après, de là comment dire? C'est tout le monde pense à plein de trucs et se pose plein de questions. Enfin, tu vois, il y a un truc Oui, comme mais ça. je comprends que chez Mais les hypersensibles, il y a aussi cette forme de mélancolie. Je trouve que c'est assez effectivement, logique, tu vois? effectivement et bon, ça fait partie justement des caractéristiques, paraît-il, ce fameux cerveau en Ouais, arborescence. ouais, Une question en amène 100 autres, ouais, qui en amène 100 autres, qui ouais. en amène 100 autres. Des scénarios dingues, infinis, une non-priorisation des choses. Mmh. Moi, ça peut me je sais pas, mais un truc anodin, genre, je sais pas, j'ai cassé mon rétroviseur, ça va me briser ma journée, tu vois? Mmh. Enfin, genre un truc, enfin, c'est complètement anodin, mais ou des fois, ouais, effectivement, ça c'est encore autre chose, mais je peux marcher dans la rue, si j'entends juste, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, Mmh. 2 gars se crier dessus, mais ça va me heurter, Ouais. comme si c'était une décharge émotionnelle, dingue et ça va Mmh. me me peser sur la journée, quoi. Des Je fois, il comprends. y a des journées comme ça où je suis un peu à vif, ce qui est d'ailleurs des fois un peu dur quand tu dois faire bonne figure, même en public, quand tu un Mmh. peu, voilà, tu une petite notoriété et tout, c'est un peu compliqué des fois. Mais bon, Mmh. voilà, c'est pas
C'est pas un problème de dingue, hein. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, tu te plains pas, c'est juste chouette Non. que tu dises les choses telles qu'elles sont. Ouais, à nouveau, je cherche vraiment pas à me plaindre. Je tiens aussi à dire qu'il y a des gens aussi des fois qui se reconnaissent. Ouais. Parce que moi, j'ai eu cette chance de le savoir si vite, si tôt dans ma vie. Je pense que je l'aurais pas vécu pareil. À nouveau, ça me définit pas à 100%, mais c'est une clé. Et je pense que si ça peut aider des gens même qui se sentent, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner en tout cas sur ce qu'est tout ce qu'on dit HP, précocité intellectuelle, tout ça. N'hésitez pas à aller voir des spécialistes, surtout. Bien sûr, pas le ouais, parce qu'après vous pouvez vous BuzzFeed. autodiag, mais bon, non, ça se trouve vous avez, enfin bref. Ouais, mais ça t'apporte aussi une forme de compassion envers toi-même en disant, tu sais quoi, je fais de mon possible, mais effectivement, moi, mon kit Ikea, il est de cette manière-là. Ouais. Comme, au moins, je le sais, quoi, Exactement. tu vois. Et c'est pour ça que je reviens vraiment sur le fait que c'est chouette que t'en parles parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, que t'es pas en train de te plaindre, t'es juste en train de dire, bah voilà, les difficultés que je rencontre. Et pourtant, ça ne t'empêche pas d'avoir du succès, d'être très talentueux. Ça m'empêche pas et ça me Ça pousse. rassure, Maxence. Ouais, bah sûrement. Et ça rassure de ouf. Mais je te jure. Bon, bah. Mais après, j'ai cette chance. J'ai cette chance sublime et je pense que c'est vital pour quelqu'un dans mon cas que ma sensibilité m'a mené à vouloir m'exprimer. Ouais. Que mon expression, je l'ai déjà dit plus tôt, mais depuis que je suis enfant, j'écris sous plein de formes. Que un jour j'ai compris que l'écriture, au lieu qu'elle soit dans des cahiers rangés dans les tiroirs, bah, je pouvais la chanter. Ouais. Mais déjà, ça me faisait du bien, je les écrire. Et donc j'ai au moins cette chance d'être motivé par ça, parce que de base aussi c'est malheureusement parce que j'ai un mal-être et du coup j'ai besoin de faire ça pour me soulager, mais du coup ça en fait un art. Et du coup bah j'ai cette chance de pouvoir en vivre. Enfin c'est quand même assez dingue. Mais je cherche aussi à dire aux gens qui se sentent comme moi qu'il faut pas non plus se décourager, que leur art ils peuvent le trouver n'importe où et que leur sensibilité ils pourront l'exprimer n'importe où. Pas obligé de faire un métier artistique comme on l'entend, chanson, comédie, j'en sais rien. Et puis j'estime que chacun est artiste et chacun a son art, quel que soit le métier. Tiens, c'est marrant, on avait parlé. Je l'avais dit peut-être. Ouais. Mais parce que je te jure que j'en parle souvent et j'ai vraiment un truc je sais pas, c'est peut-être un combat un peu nul, mais ça m'agace. Ah ouais, en fait, je comprends trop. Ça m'agace toujours cette dissociation. Les artistes et les autres, quoi. Alors, grave. J'ai l'impression d'être un humain qui fait juste un métier. Oui, tu vois. Mais oui. Et que j'ai autant de valeur, de machin. Je fais mon métier, je suis passionné là-dedans. Je mets ma passion dans mon métier. Quelqu'un d'autre fait un autre métier, il met sa passion dans son métier. Il y a pas de. J'aime pas souvent artiste mène à une dissociation et une différence entre les deux et une dominance de l'un sur l'autre. C'est ça que j'aime pas. Je suis trop d'accord. Et il y a un truc qui met vachement mal à l'aise et qui me fait un peu de peine. C'est quand on me demande dans un nouveau groupe et tout ce que je fais. Après, les gens me disent, moi, c'est trop chiant ce que je fais. Et je suis en mode, mais pas du tout. Tu vois? Et en vrai, souvent, j'aime bien parler avec les gens parce qu'il y a toujours un truc intéressant sur, je sais pas, par exemple, là, je parlais avec une meuf qui bossait dans la cybersécurité. Bah, s'il te plaît, ça m'intéresse grave. J'ai une Alexa chez moi. C'est génial. Dis-moi les bails, tu vois. Génial. Et elle était en train de se dévaloriser et ça me fait de la peine parce que y a absolument pas de différence et je pense que chacun. Tu parles de créativité. Moi, j'ai observé plein de formes de créativité. Je pense à ma pote Chloé que j'embrasse, qui avant bossait dans une régie publicitaire. Elle vendait des espaces publicitaires. Okay. Elle a pas la créativité comme moi je pourrais avoir. J'adore le théâtre, le chant et tout. Mais elle a une ingéniosité tellement créative où elle va imaginer des plans médias que moi je pourrais jamais faire avec, je te jure, une full créativité. C'est génial. C'est génial. Elle pense toujours en dehors de ce qui... Et elle est trop forte. Et aujourd'hui, elle a un métier dans la mode, mais elle fait autre chose. Elle est trop forte. Et vraiment, pour moi, la créativité, tu la trouves, mais dans... Enfin, je veux dire, tous les métiers manuels, un chef de projet, il y a un problème, il va trouver des solutions. Exactement. Enfin, tu vois. Et chacun va y mettre sa manière, sa personnalité. En tout cas, s'il le fait pas, bah, c'est qu'il a pas trouvé ça. Après, chacun sa merde, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Est-ce que toi aussi, tu as ce truc de... moi, j'ai un problème, pas mon problème à nouveau. Dès qu'on me parle d'un métier, d'un truc, j'ai envie de le faire. Ah bah moi aussi. Tu sais. Ah bah à chaque fois. Ça me passionne directement et
Bien sûr. Je suis jamais satisfait. Enfin, tu sais, il y a un truc d'insatisfaction constante Et là, typiquement, à 30 ans. Surtout avec TikTok. T'es sur TikTok ou pas? Pas trop. Alors moi, sur TikTok, Ouais. tous les 2 jours, j'ai envie de lâcher ce que je fais en me disant, mais attends, le bise des mini-chèvres. Je suis une nouvelle meuf qui a une ferme de mini-chèvres et j'ai commencé à me dire, tu sais. Bah ouais. Et surtout, à nouveau, hein, pour faire un lien aussi au tout début, mais surtout à 30 ans. Ça y est, tu peux plus... Ah, ça, c'est pas vrai, par contre. Non, mais je te jure que c'est... Non, je te jure que non. Athlète olympique à 30 ans. Ok. Alors, je t'ai coincé. Ça, c'est à la caméra, ça. Ok, bon, je me sens un peu couillon parce mais bien que... sûr. Mais tu vois, par exemple, bon, tu peux pas tout faire, effectivement. Les maths, ce sera jamais mon truc. Je ne serai pas contrôleuse de gestion. Bon. Mais je crois que je t'en ai un peu parlé. Mais par exemple, tu vois, l'année dernière, j'ai suivi une formation pendant 1 an pour faire un métier totalement différent. Je fais de la communication. Ah oui, tu m'en as parlé. Ouais. Je pensais pas du tout aller là-dedans. Enfin, genre. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Et je suis sûre et certaine qu'on sera étonnés de nous. À 40 balais, viens, on refait une interview. Machallah, le podcast existe encore. Ce serait incroyable. T'as raison. Oui, t'as raison. Vraiment. De la même manière que, en réalité, même, j'en suis venu à faire mes métiers, à avoir mes opportunités en ne cherchant pas du tout à le faire. Ouais, ça, c'est dingue. Ouais, ça, c'est assez incroyable aussi. Donc, pareil, s'il y a aussi une leçon. Mais peut-être que je vais me répéter par rapport à l'épisode précédent. Il y a un truc aussi que j'essaie de retrouver, c'est arrêter de chercher à. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, très souvent, quand je cherche à, bah, ça réussit pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour moi, il faut garder le truc latent et sous-jacent. Mais un peu comme s'il y avait un truc d'énergie. Ouais, je sais pas. En tout cas, ce qui m'a toujours mené à des succès, c'est quelque chose que j'ai fait pour le kiff, avec plaisir, sans rien espérer derrière, et encore plus sans espérer ça, la finalité. Et donc, je pense que j'ai mis du moi à 100% sans me poser de questions, ce qui est un peu paradoxal avec mon cerveau et ma personnalité. Et justement, c'est ça que j'essaie de retrouver, ce que j'arrivais à avoir à ma vingtaine. Parce que je me disais, allez, vas-y, j'arrive à Paris, je suis libre, je suis jeune, je fais des trucs, c'est marrant. Ouais. Et au final, tu vois, typiquement, c'est parce que je suis allé faire une connerie à la télé sur Incroyable Talent, parce qu'on m'avait proposé de le faire en 2018. Ouais. Ok. On m'avait proposé d'aller chanter là-bas à la base, parce que j'avais un peu buzzé sur Internet en faisant des musiques parodiques. Et moi, j'avais la flemme. Je leur ai dit, bah non, allez, pourquoi pas, mais juste pour venir foutre le bordel sur le plateau, quoi, tu vois. Et en gros, j'ai fait un truc où je faisais un personnage hyper bizarre. Et en fait, je commençais à chanter une chanson, Adèle de Hello, et je la chantais bien au début. Et après, je me mets à la massacrer et tout. Et le jury avait trop kiffé, ça a fait un buzz pas possible. Ah ouais, je savais pas. Et c'est grâce à ça, alors que moi, j'étais en mode conservatoire, machin, grâce à ça que j'ai trouvé un agent ciné et que je tourne dans des séries aujourd'hui. Délire. Alors qu'en plus, le jour même, j'y suis allé à reculons parce que je lançais pile en même temps ma première tournée musicale où pour le coup, je chante sérieusement. Sérieusement, ouais, c'est ça. Donc là, je me disais, ah mais attends, je fais un pas en arrière, 8 en arrière, un pas en avant, 8 en arrière, tu vois. Donc c'est assez dingue, tu vois. Ouais. Alors après, peut-être j'aurais trouvé un agent ciné. C'est quand même beaucoup de chance. Ouais, mais c'est quand même un truc. Quand même. Mais tu vois, c'est fou. Et tout comme ma carrière musicale, je me suis fait connaître pas mal par internet alors que bah, j'étais déjà chanteur, j'avais un groupe et tout, et que je mettais beaucoup d'efforts dans ce groupe, que bah, je me disais si un jour j'ai la chance de faire des tournées de salles de concert, ce sera avec le groupe et tout. Ouais, très sérieux en fait. Bah, en fait, c'est avec mes conneries d'internet que j'ai commencé à avoir des opportunités musicales et des trucs comme ça. Enfin, tu vois, alors que ça, je le faisais à côté. Ouais. Comme une distraction. Tu mets pas d'enjeu, tu fais du kiff. Ouais. Et c'est là où tu lâches quelque chose et t'es peut-être beaucoup plus toi-même aussi. Et c'est ça. Alors que moi, le groupe, je me concentrais, je me disais, mais faut qu'on fasse ça. Enfin, tu vois, J'adore. Non, alors après, enfin voilà, je dois avoir une bonne étoile aussi, mais. Alors oui, de façon, bien sûr, mais c'est assez intéressant. C'est un peu comme les premiers dates où on y va en disant, oh, celui-là, j'ai la flemme. Moi, toutes mes relations sérieuses, c'est alors avec lui, ça le fera pas. Mais le nombre de fois où on a la flemme, où on se dit bon allez, j'y vais quand même.
Et au final, on est c'est trop les meilleures contents. soirées. Ah, tu vois là, ton podcast. Enculé. Cette vanne de fin, elle est pas... Au je vais final... retenir que t'as passé un très bon moment. Au final, j'ai adoré. Eh bah dis. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Finalement. Agréablement surpris. Ce sera le titre de ton 3e EP. Ouais, c'est ça. Agréablement surpris. Au final. Pourquoi pas? Merci Maxence. Ah ouais, putain, on a réussi à bien conclure. Non mais il était pas incroyable cet épisode? Si, j'adorais. Il était trop bien. Oui. Finalement. Agréablement surpris. Merci. Merci à toi.